Le feuilleton interminable autour d'Agos League, la compétition des étoiles qui devrait réunir tous les amoureux du ballon rond sans aucune exception autour d'une cause commune ne se passe pas comme prévu. D'autres envoient même un concurrent ou carrément le choix boycott, une option qui ne devait pas avoir sa place ici. Restez scotchés dans cette vidéo, on vous explique tout dans les moindres détails. JT AgoFoot avec Audi Design, Baudouin Stadium, boutique vainqueur, partenaire officiel d'AgoFootball. Votre week-end spécial info redémarre sur Ago TV Sport Plus. On est ensemble jusqu'à 11h dans la matinale pour faire le point sur l'actu info sport avec au programme la nomination du nouveau sélectionneur, M. Armanawa Tchalima à la tête d'AgoFoot pour les 2 prochaines années. Le coup d'envoi de l'UEK Agos League donné le 1er novembre dernier. La compétition des étoiles est toujours dans les phases de poule. Les décisions qui bloquent cette compétition. Avec une moyenne de 9 sur 10, la nouvelle pépite de Sogo Sido Joël Apavli est élu homme du match. Le débrief dans un instant. Isaac Monglo, le premier ballon d'or d'AgoFoot, s'engage avec l'IN 96, le club norvégien de 2e division pour les 3 prochaines années. L'info actu mercato, AgoFoot, c'est tout de suite. Les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, le programme du JT AgoFoot de ce matin devrait vous donner le sourire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes en direct sur Ago TV Sport Plus, la chaîne qui vous fait revivre des sensations exceptionnelles en direct et en exclusivité et surtout en replay, tout ce que vous avez raté. N'oubliez pas de vous abonner en scannant le QR code qui s'affiche en bas à droite de votre écran. Un abonnement cadeau que vous propose Ago TV Sport Plus pour ne rien rater. Je suis un homme de défi, j'aime les challenges, ce sont les mots du nouveau sélectionneur d'AgoFoot FC, M. Armanawa Tchalima, juste après sa nomination à la tête de l'équipe type d'Ago pour les 2 prochaines années. L'entraîneur le plus titré d'Ago FC, 9 titres dont le dernier en date, celui de la qualification historique d'Aspoto en 3e division nationale, s'est exprimé sur ce projet ambitieux et n'a pas manqué de souligner le travail exceptionnel qui se fait à AgoFoot. Je vous propose de l'écouter, c'est lors de la conférence de presse. Oui, je crois. On dit souvent qui vit espère. Et je crois que c'est dans cette espérance-là que nous devons être très positifs par rapport à cette compétition et à ce projet alléchant. Dès le début, nous avons embrassé ce projet, le district préfectoral d'Ago, les responsables, le DG d'AgoFoot et même les entraîneurs, les dirigeants, les présidents des clubs, tous ont cru et nous continuons de croire parce que AgoFoot ne cesse de nous surprendre. On dirait que AgoFoot existe, ça fait déjà des décennies. Mais le travail qui est fait, je crois que c'est la crème des crèmes. Aujourd'hui, cette compétition d'Agos League, franchement, ce n'est qu'à sa première édition. Mais on dirait qu'elle est... Pour la première mise au vert prévue au mois de mai, une liste de 30 joueurs préconvoqués a été dévoilée par le sélectionneur dans la folie pour le stage de nos Bleus. En attendant la convention du staff technique qui ne devrait pas tarder à sortir, aucune information ne fait fi à ce sujet. Mais selon les rumeurs, un nom revient avec insistance dans les petits papiers du boss. La piste du préparateur physique d'Aspoto avec qui M. Tchalima a déjà écrit les plus belles pages de l'histoire du club de la police nationale serait privilégiée. Il s'agit bien de M. Afo, un homme de confiance de Tchalima qui a travaillé avec rigueur et abnégation. Un préparateur physique qui a aussi joué sa partition fortement dans la qualification historique d'Aspoto en 3e division nationale. Un premier test attend donc le technicien de Pia dans 2 mois et demi. Un match amical international contre une équipe du Ghana qui fera le déplacement sur Lomé pour affronter nos Bleus d'AgoFoot FC. Avant de poursuivre le calendrier officiel, la première séance d'entraînement est prévue au stade de la JCA. Un match capital, le chantier est colossal et le devoir nous appelle. J'ai hâte que ça commence à renchérir le patron de la sélection. La date de la rentrée de nos Bleus à l'hôtel se précise et le premier rassemblement pour le match amical international aussi. Nos Bleus feront leur entrée dans l'un des endroits les plus chics et les plus luxueux d'Ago grâce à un nouveau partenariat entre AgoFoot et l'hôtel La Base de 128. Le nouveau partenaire d'AgoFoot, un hôtel 5 étoiles avec une restauration de chef étoilé, des chambres larges et spacieuses, des salles de conférence et de détente, de quoi permettre à nos Bleus de se donner à 100% quand l'occasion se présente de vertir ce maillot bleu. Enfin, le coup d'envoi de la première édition de la Coupe des clubs champions d'Ago a été donné le 1er novembre dernier au stade de la JCA. Le premier tour coincé toujours dans les phases de groupe, les bouleversements qui ne cessent de frapper cette compétition à plusieurs reprises. Le comité d'organisation serre très fort les dents pour ne pas hurler et espère que le meilleur reste à venir. C'est Albatros et War qui se donnaient rendez-vous à l'ouverture. Sur le papier, c'est le club de Furk qui avait les cartes en main. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'est le grand format signé Ambroise Koudadji.
C'est dans une atmosphère électrique que les deux mythiques clubs d'Agué foulent la pelouse du stade de la JCA. Ce sont les rageurs de Sobosito en jaune et bleu qui accueillent les ambitieux de Fortoué vertus de maillot gris parsemé de blanc. Un match très attendu entre les deux cadors, le 5e derby de l'histoire, une occasion pour Jean-Pierre Pala de remonter la pente dans un duel largement mené par la troupe à Willy Kader. Tous les yeux sont rivés dans les tribunes pour tenter d'apercevoir l'invité spécial de ce mois d'ouverture chez Emmanuel Adebayor qui n'a pas pu faire le déplacement. Le coup d'envoi fictif donné par le président du district préfectoral de football d'Agué sous les applaudissements des fans qui ont fait nombreux le déplacement pour écrire l'histoire. Déjà d'entrée de jeu, c'est les Grecs qui donnent le ton tout de suite dès le coup d'envoi. Un long ballon envoyé sur le but de Banque Patroc, Albatros est averti. Ouara veut faire la différence et vite. Dès la 5e minute de jeu, Ouara fait exploser le stade de la JCA en ouvrant le score sur une boulée du canon du capitaine Lautier qui se loge dans la lucarne de Banque Patroc. Les supporters de Fortoué sont aux anges, ça fait 1-0. Cueilli à froid d'entrée de jeu par cette frappe venue d'ailleurs de Lautier, la réaction des rageurs de Sobosito est immédiate. Ici à l'image de cette double occasion de but, parfaitement orchestrée par Joël Akpabli. Il s'est Rémi Sokoli qui prend de course Lautier et se retrouve face à Mali. Ce dernier sort un arrêt de grande classe pour retarder l'égalisation des jaunes dans un premier temps. Ensuite, Rémi Sokoli par une grande réussite cet après-midi. Sur un contre, il élimine Malik et tergiverse avant de frapper dans les buts vides. Cette fois, c'est le retour de Salvatore de Petiglo qui empêche la réduction du score. Toujours 1-0. À l'entrée du temps additionnel de la première période, Ouro Diobo réduit les espoirs des jeunes de revenir dans cette partie et marque le but de 2-0. Sur un travail exceptionnel de Ziad Karimo qui bénéficie d'un compte favorable avant de servir le Benjamin des V2ateurs, un contrôle du pied gauche et place à frappe hors de portée de Patroc. Ça fait 2-0. De retour des vestiaires, les garçons du côté JPP vont de mieux en mieux et c'est l'insaisissable Rémi qui permet à son équipe dans la foulée de revenir dans le match à 5 minutes du terme. Cette frappe est trop puissante et ne laisse aucune chance à Malik au point d'échapper même aux caméras d'Agofu. Les protégés du président Patia Solimon ont subi les 20 dernières minutes les assauts offensifs d'Albatros avant de finir par craquer dans les derniers instants de la rencontre. Joël Akpabli, monté aux avant-postes, arrache l'égalisation quasiment sur le coup franc de la dernière chance. Sur un ballon en cloche de Jouza, contrôle de la cuisse sur retourné, la frappe enchaînée qui ne laisse aucune chance encore une fois au meilleur gardien de la rencontre. Score final, 2-2. Le débrief du match. Au cours de cette rencontre, on attendait les talents qu'on connaissait déjà, mais c'est plutôt les pépites des deux centres de formation qui se sont illustrés le plus. Avec une note de 9 sur 10, Joël Akpabli est élu homme du match. 29 ballons touchés au total, la pépite de Sobosito réalise tout presque parfait dans cette rencontre. Plus de 78% de passes réussies, 8 duels gagnés, 5 fautes subies. Il devance Karimo Malik dans le classement. Voici le chef-d'œuvre de Joël Akpabli.
Le feuilleton interminable autour d'Agos League, la compétition des étoiles qui devait réunir tous les amoureux du ballon rond sans aucune exception autour d'une cause commune ne se passe pas comme prévu. D'autres envoient même un concurrent ou carrément le choix boycott, une option qui ne devait pas avoir sa place ici. Des matchs reportés à plusieurs reprises, des décisions à la dernière minute qui bloquent la compétition alors que les dispositions ont été prises des mois avant le coup d'envoi, des informations à la une tout le temps pour maintenir le public sportif en alerte et accroché à cette première. Face à cette énième tentative de boycott, le président Ambrosino sort de son silence et dit tout. Écoutez. Pour commencer, je ne suis pas président de club ni d'académie. Je me suis battu pour donner une autre image à notre football qui en souffre depuis des décennies, dont moi-même je fus victime. Ça m'a pris 5 bonnes années pour préparer cette compétition. J'ai assisté des clubs pendant 2 ans sans demander un franc. Le but, c'est de les préparer à accepter les changements que j'apporte. Mais en réalité, il faut 10 ans, que c'est dommage pour le football africain. Imagine un peu l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie et la guerre est aux portes de l'Europe. Si les alliés de l'Ukraine se contentaient uniquement de donner des conseils à l'Ukraine au lieu de réagir et fournir des armes à l'Ukraine pour défendre ses frontières, aujourd'hui nous serions en pleine 3e guerre mondiale. Tout le monde s'acharne à donner des conseils à GoFoot, mais personne ne bouge son petit doigt pour aider et contribuer à la réussite de ce projet. Quand j'étais moins jeune, je ne comprenais pas pourquoi le football togolais ne décollait pas malgré nos potentiels. Moi personnellement, j'ai toujours pointé du doigt les personnes mieux placées, mais aujourd'hui, je comprends mieux où se trouve le vrai problème du football togolais. Le mercato d'AgoFoot, un marché des transferts créé pour permettre aux clubs engagés dans l'UEK Agos League de mettre leurs meilleurs produits sur le marché ou d'exposer leurs talents prêts pour un éventuel intéressement interclub. Un document de 10 pages est déjà disponible à AgoFoot pour permettre aux clubs de comprendre l'enjeu de ce marché des transferts. Isaac Monglo, un gamin en or, le joueur de Zongo fait aujourd'hui la fierté d'AgoFoot qui n'a pas hésité une seconde à miser sur ce talent brut dès son apparition. Même avant son éclosion spectaculaire, AgoFoot avait déjà l'œil que ce gamin est un diamant brut promis un bel avenir. On était tous unanimes au talent du jeune Isaac quand il est sur le terrain. Voici ce que ça donne. Premier ballon d'or d'AgoFoot, le tout premier joueur à inscrire son nom dans le panthéon de cette distinction. Isaac Monglo s'est engagé avec Lille 96, le club norvégien de 2e division pour les 3 prochaines années. Un nouveau challenge pour le meneur de jeu des éperviers U20. AgoFoot et l'ensemble des acteurs du football le souhaitent tout le meilleur et espèrent le voir encore plus haut dans les années à venir. Le Togo a toujours eu de très bons gardiens par le passé. Denis Bombe Wakea à Gassakossi, en passant par Obil Ali Kodjovi, de nombreux jeunes emportent aujourd'hui le part de leurs aînés. 2 d'entre eux nous ont séduits pendant la Coupe des clubs champions d'Agoué. C'est le dossier signé Boris Chota. Ousmane Moreau, 16 ans, à Foc, l'un des grands artisans de leurs 3 précieux points arrachés face à Dallas FC en première journée dans ce groupe C de l'UEK Agos League, l'un des groupes les plus relevés de la compétition. Ousmane Moreau a écœuré tous les attaquants de Dallas au cours de cette rencontre. Le gardien des U17 et senior d'Afoc dégage une calme, une sérénité qui font peur à ses adversaires. Le jeune gardien suit une dynamique positive. Ousmane Moreau offre le premier trophée de la saison à Afoc. Il décroche sa première sélection en équipe d'AgoFoot FC. Ketogol Komi, 18 ans, et BAFC, une prise de balle a suffi au sélectionneur d'AgoFoot pour détecter cette valeur sûre de la défense de nos Bleus. Relanceur de qualité, très bon balle au pied, Ketogol Komi est l'une des perles rares du football moderne. Le gardien des BAFC a montré du caractère lors de la première sortie de son équipe en l'UEK Agos League. Malgré le match nul concédé face à Dar Salam, il a su rassurer sa défense et fait déjà l'objet de toutes les convoitises. Le football rend immortel. Or Tchalim a rendu un vibrant hommage à son feu papa Tchalim, mort il y a 8 ans. Un brave homme qui a servi la police nationale en tant qu'officier que joueur. Ses amis avec qui il a passé de merveilleux moments ensemble l'ont rendu hommage. Et ceci en présence de certaines gloires du football togolais. C'est notre image du jour. Je vous laisse mater ça. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour le prochain JT AgoFoot. Restez branchés, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Agüe,
Allez,